Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Il s'agit de la diversification alimentaire. Donc Lily Rose, nous avons fait le choix de commencer à 5 mois révolus. Pour la diversification alimentaire, on a une tranche d'âge entre 4 et 6 mois pour commencer. En premier, pour moi, la pièce essentielle de la diversification alimentaire, c'est le robot que vous allez utiliser. C'est pas obligatoire, mais moi je trouve que ça facilite tellement la vie. Et par exemple, pour une maman active qui travaille, c'est un gain de temps énorme si elle souhaite faire les petits pots elle-même à la maison. Donc celui-là, c'est celui de chez Philips Haven. Il vient du site Babytus. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc Babytus, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba pour une future maman ou une maman, tout simplement. Il y a vraiment un très large choix de produits. Ça va de la poussette jusqu'aux produits de la chambre en passant par la cuisine. Enfin, il y a vraiment une très large gamme de choix. Et en ce moment, il y a même d'ailleurs une offre sur ce robot cuiseur pour bébé. Donc je vous invite à aller voir en cliquant sur le lien si vous avez tout simplement envie d'avoir quelques indications. Moi, pourquoi ce robot m'avait fait de l'œil? Parce qu'il a une fonction très simple. Je vais montrer. Donc toute la contenance de l'alimentation se fait dedans. Je trouve qu'il a quand même une bonne capacité au niveau contenance. Et en fait, d'un côté, vous faites cuire et vous retournez. Vous le mettez en place, vous verrouillez et il vous suffira simplement d'appuyer sur le petit bouton pour enclencher le mélange. Vous avez un mode de cuisson en fonction de l'alimentation. Par exemple, moi pour le moment, on ne fait que des légumes, donc c'est 15 minutes. Hop, ensuite, vous enlevez quand vous avez fini. Et après, il vous suffit simplement de venir ici ouvrir. Hop, et vous avez accès à votre alimentation. Il est fourni dans le kit robot de petites boîtes à contenance ainsi. En fait, vous pouvez tout simplement mettre votre alimentation. Et donc l'avantage, c'est qu'en fait, c'est totalement adapté pour venir le placer à l'intérieur du robot pour faire réchauffer, si vous voulez faire réchauffer par le robot. Après, vous pouvez aussi au début, moi ce que j'utilise et qui est très pratique, c'est le bac à glaçons. Pourquoi? Parce qu'au début, bébé, il goûte juste quelques cuillères. À vous de démouler le nombre de petites glaçons que vous souhaitez. Ça tient pas de place, vous pouvez en empiler plusieurs. Moi, j'en ai tout un stock juste ici, justement, de bacs à glaçons qu'on n'utilise pas, qui sont totalement, du coup, pour la petite. Et après, en fait, vous avez qu'à les mettre dans le petit contenant, le mettre dans le robot. Et ça permet tout simplement de les congeler, d'avoir quelque chose à bonne température. Ensuite, je vais vous parler de qu'est-ce que je donne à manger à ma fille. Donc au début, mon pédiatre m'a recommandé les 2 premières semaines de commencer avec les légumes et uniquement des légumes. Tout simplement parce que le sucré, ça passe toujours. Et donc si on commence par sucré, c'est souvent un peu plus difficile d'introduire les légumes par la suite. Après, encore une fois, voyez ça avec votre pédiatre. Moi, du coup, j'ai vu un petit peu avec mon médecin quels légumes commencer. Donc, on a parlé de carottes, on a parlé de courgettes ou de potirons, on a parlé de courgettes et de potirons, je ne vous montre pas comme il faut. Après, il y a tout ce qui est petits pois, épinards, etc. Donc, il est recommandé de faire un seul aliment à la fois au début pour tout simplement que l'enfant découvre les saveurs. Je crois pour une question d'allergie. Maintenant, on m'a toujours dit, dites-moi si je me trompe en commentaire, d'introduire une patate avec simplement pour lier, qui bouge et que ça se mange bien comme il faut. Peut-être que je me trompe, mais on m'a toujours dit ça ainsi, donc je suis restée dessus. Maintenant, je ne mélangerai pas tout de suite patate et courge. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs d'autres légumes qu'on peut introduire tout de suite au début pour donner des idées un petit peu de plats qu'on peut faire à nos petits bouts. Ensuite, dans quoi les mettre? Alors moi j'utilise des petits bols en plastique, je trouve ça assez pratique, c'est certains que j'utilise pour Eden. Et en fait ceux que moi j'aime bien utiliser, ce sont déjà des aliments, enfin des contenants qui détectent la température chaude, c'est-à-dire que ce soit ma cuillère ou mon bol, en fait voilà, il se colore si jamais c'est trop chaud. Après il n'y aura jamais mieux que vous en tant que parent pour dire si, et donc de goûter, de dire si l'aliment est trop chaud ou pas, parce que des fois entre le fond du bol et le dessus du bol, il y a un petit peu des surprises qui se font. Donc toujours vérifier au fur et à mesure, et puis je trouve ça pratique, l'enfant peut appréhender son bol, le découvrir. Ce qui peut être intéressant pendant le repas, c'est de laisser une seconde cuillère à votre enfant pour que lui ou elle puisse tout simplement venir découvrir par lui-même ou par elle-même son alimentation. Moi je laisse des fois Lily Rose la cuire avec du contenant qu'elle mâchouille et qu'elle fait un petit peu comme elle veut pour qu'elle appréhende et qu'elle découvre elle-même. Je trouve que c'est bien un petit peu d'interagir. Vous risquez d'en avoir un peu plus de partout, on est d'accord, mais c'est toujours plus intéressant et plus dans l'éveil de votre enfant. Aussi, l'avantage de faire ces petits pots maison, c'est que les textures vont être différentes en fonction des aliments que vous choisissez. Ça sera beaucoup plus liquide
pour une courgette que pour une carotte qui sera beaucoup plus compacte. À vous un petit peu après de rajouter de l'eau de cuisson dans votre préparation, tout simplement pour plus ou moins rendre liquide votre préparation, votre repas pour votre enfant. Et enfin, la dernière chose que vous allez avoir besoin pour votre enfant, c'est un endroit où le faire manger. Donc au début, souvent c'est le transat. Donc par exemple, moi j'utilise le transat haut que j'ai, ça me permet de faire manger notre enfant avec nous à table. Je trouve que c'est encore plus dans l'éveil que de faire participer au repas en même temps que nous. Ça lui permet un petit peu de découvrir ce que mangent les autres et ce que mange bébé. Donc du coup, le mettre en position relevée pour qu'ils mangent plus ou moins assis au début quand ils ne savent pas vraiment se maintenir au niveau du dos. Et ensuite, quand ils sont plus grands, et bien la traditionnelle chazotte. Donc hop là, voilà comme ceci, vous avez un plateau qui se relève. Ça, c'est quand même un vrai plus. Donc s'il y a des miettes, des saletés, vous pouvez le relever droit. Et bien sans prendre l'autre pour renverser sur le lit ou autre, c'est quand même assez pratique, ça se relève, ça se lave facilement. Et enfin, moi je trouve ce qu'il y a plus pratique quand ils sont beaucoup plus grands, qui sont assez autonomes, je dirais vers 18 mois, peut-être même avant, c'est adapté dès 6 mois, c'est tout simplement le réhausseur, donc vous pouvez attacher l'enfant. Moi il y a même un plateau qui est intégré que j'enlève puisque je m'en sers pour glisser l'enfant sous la table et qui mange avec nous. Eden s'en sert toujours tout simplement parce que ça lui sert de réhausseur et d'être à la bonne hauteur, même s'il a 2 ans et demi, il est largement capable de manger sur une chaise normale, c'est juste que du coup il est plus adapté pour sa hauteur et de vraiment être intégré à la table comme un adulte. Et puis on va pas se mentir, ça tient juste quasiment pas de place. Voilà, donc je vous ai à peu près fait le tour de tout ce que j'utilisais pour la diversification alimentaire de Lily Rose. Donc je sais plus si je l'avais précisé, mais il faut rester sur un aliment 3 jours pour éviter les risques d'allergie. Moi je me suis trompée pour Lily Rose, j'ai fait 2 jours de carottes, je suis passée à la courgette. Erreur à ne pas faire, rester 3 jours sur un même aliment, c'est essentiel. Et voilà, et tous les 3 jours changer d'aliment tout simplement. Oui mon chat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie que je vous fasse une journée dans mon assiette pour bébé avec différents petits plats qu'on peut faire pour vous donner des idées au fur et à mesure de l'évolution de Lily Rose, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut si je vois que la demande est forte et donc on a beaucoup de pouces bleus. À ce moment-là, j'essaierai de vous en faire rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à nous laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre notre famille. Je vous envoie des bisous et à très bientôt. Ciao!